Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le thème de la purification dans les pratiques magiques, spirituelles, dans les pratiques ésotériques. C'est un gros sujet, un grand sujet qui, je sais, questionne beaucoup. Donc je suis très contente de prendre le temps d'aller explorer les grands thèmes de la purification. Une vidéo où je vais aller à l'essentiel pour comprendre qu'est-ce que la purification, pourquoi purifier, quoi purifier, quand purifier et enfin comment purifier. Deux choses importantes avant de commencer. La première, c'est que on va parler d'un système de croyances. Tout ce que je vais vous raconter sont basés sur des principes de croyances liés aux pratiques magiques, ésotériques, spirituelles. Donc prenez du recul avec ce que je vais dire. Ce n'est pas du tout une vérité absolue. Et puis ce que je vais dire moi personnellement ne vaut pas non plus pour toutes les pratiques, puisque forcément je vais apporter mon biais à moi, c'est-à-dire mes expériences, mon enseignement lié à mes croyances, mes cultes, mes traditions, comment tout simplement j'ai appris à pratiquer la magie avec mes propres protocoles également. Puis deuxième point avant de commencer, comme je disais, je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque approche de la purification et de l'ensemble des questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais sachez que je propose régulièrement des ateliers en ligne. J'en ai fait un justement récemment sur la purification. J'ai également des cours que je propose, des retraites, des accompagnements. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que la purification? Avant toute chose, eh bien, dans les grands principes de magie, normalement, on considère que la purification, c'est un retour à zéro, c'est une remise à zéro. On peut parfois l'appeler dans certaines pratiques et traditions un bannissement des énergies. C'est vraiment un nettoyage en profondeur dans l'idée que tout est remis à zéro et qu'il n'y a plus aucune énergie. Mais avec le renouveau de la spiritualité et de l'ésotérisme, ces derniers temps, on va utiliser le terme purification un peu pour tout et également en fait pour ce qu'on appellera plutôt l'équilibre et l'harmonie des énergies. C'est-à-dire que de base, une purification, ça porte vraiment bien son nom et c'est vraiment un nettoyage, une remise à zéro qui s'apparente plutôt à ce qu'on appellerait un bannissement. Alors que la purification, comme aujourd'hui elle est expliquée, serait plutôt dans l'idée d'un équilibre et d'une harmonie des énergies. C'est-à-dire on ne va pas tout enlever, tout supprimer, on va conserver les énergies existantes et on va plutôt chercher à les harmoniser, les équilibrer. Donc déjà, il faut bien prendre conscience que quand on fait une purification, on ne choisit pas, tiens, cette énergie-là, elle s'en va, celle-ci, je la garde. Non, c'est un nettoyage complet des énergies. Et que du coup, si on cherche plutôt à retrouver un certain équilibre et harmonie avec les énergies existantes et qu'il y a possibilité, sans passer par ce grand nettoyage, ça va être d'autres types d'approches, d'autres protocoles de magie. Et c'est pourquoi la purification n'est pas un petit acte et c'est pas un acte qu'on va faire régulièrement, quotidiennement. On va vraiment le faire dans un cadre particulier et on va arriver du coup à pourquoi purifier. Il y a un peu cette image aujourd'hui dans les pratiques ésotériques qu'il faut tout le temps tout purifier et du coup on se retrouve avec plus aucune énergie. C'est un petit peu ballot vu que la pratique magique et spirituelle se base sur la connexion aux énergies. Donc équilibrer, harmoniser les énergies régulièrement, oui. Purifier, ça va vraiment être sur des aspects très précis. Puisque comme je disais, c'est une remise à zéro. Exemple concret, j'achète un objet de seconde main en brocante, je ne connais pas son histoire et je veux utiliser cet objet qui était sûrement utilisé pour autre chose auparavant dans le cadre de ma pratique magique. Là, je veux faire une purification. Puisque l'idée, c'est que je veux remettre à zéro les énergies de cet objet pour pouvoir l'utiliser pour une nouvelle fonction et le consacrer à ma pratique magique. Alors, autre exemple, imaginons que je reçoive en héritage un bijou de ma famille, que je souhaite faire de ce bijou un talisman, par exemple, peu importe, pour pouvoir me relier à mes ancêtres, je ne vais pas le purifier. Puisque le but, c'est qu'il conserve cette énergie qui a été nourrie dans le temps par ma lignée, par mes ancêtres. Donc si je le purifie, du coup, je n'ai plus accès à cet égrégore qui a été créé par cet objet, ou en tout cas d'une manière beaucoup plus moindre. Donc tout objet, pour moi, n'est pas il n'est pas forcément pertinent de purifier tout objet que l'on acquiert dans sa vie ou dans sa pratique magique et spirituelle.
Dans ces pratiques ésotériques, on va souvent voir aussi une remise à zéro des énergies avant un rituel pour créer un espace sacré. Et là, pour moi, encore une fois, ça dépend. En effet, si je suis dans un lieu que je ne connais pas, si je suis dans un espace qui ne m'appartient pas, je vais remettre à zéro les énergies pour vraiment consacrer cet espace au rituel. Mais si je fais mon rituel auprès de mon hôtel, je ne vais pas le purifier à chaque fois. Puisque je fais un travail sur le long terme avec mon hôtel, avec cet espace rituel et sacré que je crée, j'ai pas envie de remettre à zéro les énergies alors que je les nourris chaque jour par des offrandes ou des prières. Donc là, la purification ne va pas forcément être adaptée en fonction du type d'espace rituel. Par contre, ça peut m'arriver quand je vais créer un grand changement dans mon hôtel, que je vais passer une grande étape dans le cycle ou autre, je peux purifier en effet mon espace sacré, mais je ne vais pas le faire à chaque rituel. Pour ce qui est de la purification de son espace de vie, par exemple, bah là, ça va dépendre de plein de choses. Donc il va falloir y mettre un peu de cohérence et de sens, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le cas dans toutes les pratiques ésotériques. Et parfois, c'est ce qui manque un petit peu quand on explore ces pratiques, c'est qu'on va se référer sans en fait se questionner. Voilà, on va prendre un peu pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Questionnez-vous et essayez d'apporter du sens et de la cohérence à ce que vous faites. Par exemple, moi, à mon domicile, il y a quasiment jamais personne qui rentre ici. Je suis seule avec mon mari et mon chat. Je vais avoir potentiellement besoin d'harmoniser, d'équilibrer les énergies à des moments de tension, par exemple. Mais j'ai pas forcément besoin, du coup, de purifier. Mon espace de vie est rarement complètement purifié. Je ne cherche pas à remettre à zéro toujours les énergies. Par contre, dans ce lieu, je peux parfois accueillir un certain nombre de personnes que je vais accompagner, guider justement dans ces pratiques ésotériques, dans des contextes de retraite ésotérique que j'organise. Là, à la fin de la retraite, quand tout le monde est parti, je vais faire une remise à zéro. Parce que là, c'est pas une question d'équilibrer, d'harmoniser les énergies. Les personnes sont parties, ne font plus partie de ce lieu. Elles ont pu laisser des choses et là, je veux que ça parte. Non pas parce que je n'apprécie pas les personnes ou ce qu'on y a fait, mais pour pouvoir bien reprendre, recréer en fait l'énergie que je souhaite avoir dans mon domicile. Et pour moi, c'est pareil. Personnellement, je reste dans mon microcosme ici à la campagne. Je pense que c'est pas du tout pareil que si par exemple je prenais le métro tous les jours, j'aurais forcément pas les mêmes besoins de purification. Donc posez-vous les questions. Est-ce que vous avez besoin de vous purifier très régulièrement? Peut-être pas. Pour autant, dans certaines traditions, dans certaines pratiques, on va considérer que avant chaque rituel assez important ou chaque moment même de prière ou autre, qu'il y a un travail de purification à réaliser pour se présenter pleinement purifié à l'autel ou à la divinité ou au rituel, à la célébration. Donc là, ça dépend des traditions. Moi, c'est vrai que pour les très gros rituels et grosses célébrations, la purification va être importante. Pour autant, dans mon quotidien, à chaque fois que je vais faire une prière ou que je vais faire un petit rituel de magie dans mon quotidien, je ne vais pas forcément me purifier. Donc pourquoi purifier? Pour remettre à zéro et pour permettre en fait de réinstaurer ou d'instaurer le sacré. Quoi purifier? On en a déjà du coup parlé avec mes différents exemples. Ça peut être son domicile, ça peut être soi, ça peut être un espace plus restreint, ça peut être un objet. Quand purifier? Bah déjà, quand il y a besoin. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous questionner, est-ce qu'il y a besoin de purifier ou pas? Et là, du coup, ça va s'explorer notamment avec vos ressentis. Et c'est un long cheminement, un long travail, une exploration qui prend son temps, mais qui est très importante. Ramener encore à nouveau du sens, de la cohérence, de la conscience dans ce que vous faites. Donc, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Après, il y a des moments qui sont plus propices aussi à la purification. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire à ce moment-là, c'est juste que c'est plus propice. J'ai mon approche bien à moi par rapport à ça, qui du coup est un petit peu à part de ce qu'on a l'habitude de voir sur le sujet, notamment parce que je considère que la purification n'a aucun sens s'il n'y a pas derrière un rechargement d'énergie. On va le voir dans comment purifier, on va voir les outils de purification. Là, on va vraiment se centrer sur la purification, mais sachez qu'en soi, la purification, pour moi, n'a aucun sens sans rechargement d'énergie. C'est-à-dire que si je remets à zéro les énergies, il va bien falloir ensuite que j'accueille une nouvelle énergie. Parce que si c'est pas moi qui le fais, une nouvelle énergie va s'installer que je n'aurais pas choisie et qui ne sera pas forcément celle que j'ai envie. Donc la purification, dans le principe de remise à zéro, voire de bannissement des énergies, nécessite un rechargement, un renouveau, un renouvellement des énergies.
et vous avez tout intérêt à également être acteur, actrice de ce renouvellement d'énergie en choisissant ce que vous voulez inviter, ce que vous voulez accueillir de renouveau. La nature ne connaît pas le vide. Quand je déplace mes bras, je ne les déplace pas dans le vide, je les déplace dans des atomes, certes qui ne sont pas visibles, mais qui sont bien là. Donc quand on enlève quelque chose, ça va se re-remplir automatiquement. Mais se re-remplir de quoi? Vous avez tout intérêt à le choisir. Je ne vais pas vous parler de rechargement aujourd'hui, puisque c'est un autre sujet, même si en soi, c'est complètement connecté et relié. En tout cas, ça permet de planter la graine que la purification seule a peu, voire pas d'intérêt. Je vous en parlais pour savoir quand purifier, parce que pour moi, le meilleur moment, c'est dans cet entre-deux. Dans un entre-deux, pourquoi? Parce que on fait une remise à zéro des énergies, et ensuite, on recharge les énergies. Et donc, les moments d'entre-deux sont, pour moi, idéaux. À savoir, par exemple, la pleine lune, parce qu'on est entre la phase croissante et la phase décroissante de la lune. À la nouvelle lune, c'est pareil, on est entre la phase croissante et la phase décroissante. La veille de la nouvelle lune, on est en phase décroissante. Le lendemain, on est en phase croissante. Les équinoxes, c'est génial pour ça, les équinoxes pour la purification. Parce qu'on va basculer soit de la saison sombre à la saison lumineuse, soit de la saison lumineuse à la saison sombre. Le soir, parce qu'on va être entre la journée et la nuit. Le matin, pareil, on est entre la journée et la nuit. Vous voyez, dans ces entre-deux là, c'est super intéressant parce qu'on va jamais faire que la purification normalement. Tout de suite après, on va aussi faire le rechargement. Et enfin, comment purifier? Alors exactement, j'aurais dû plutôt écrire cette question en disant avec quoi purifier. Pourquoi? Parce que comment purifier, ce ne sont pas tant les outils qu'on va utiliser, mais c'est bien le protocole de magie qui va aller avec. Et penser que c'est l'outil qui va faire pour soi, c'est là où pour moi, on n'est pas dans la pratique magique, on n'est pas dans la sorcellerie, on n'est pas dans des pratiques occultes ou ésotériques. On va très souvent dire par exemple, vous allez utiliser telle plante en fumigation pour purifier. Et les personnes vont être avec leur petit bâton de fumigation dans leur pièce ou autour de leur objet ou autour d'elles pour purifier. Ça ne fonctionne pas comme ça, la magie. Les principes de magie demandent une union, une cohérence et une reliance entre plusieurs choses qui vont être en effet un support, une source d'énergie extérieure à soi, qui peut être par exemple une plante, mais ça va aussi également demander l'implication de soi, ça va demander un travail de visualisation pour étendre la réalité, ça va demander de l'incantation, le fait de définir, de dire ce qui se passe, et ça va aussi potentiellement nécessiter une implication émotionnelle. Donc, un protocole de magie, c'est pas juste je prends un outil et l'outil va faire pour moi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment une alliance de plusieurs choses. Donc là, je vais pas tant vous expliquer comment ça fonctionne parce que ce serait vraiment un cours de magie à part. Et sachez que c'est ce que j'enseigne notamment dans mes retraites, dans mes accompagnements. Et il y a un programme en ligne qui va arriver aussi pour vous expliquer tout ça. Là, je vais plus vous montrer un petit peu ce que vous pouvez utiliser comme outil pour vous accompagner dans ce protocole, dans cette démarche de nettoyage, de purification. Donc là, je vais enchaîner en fait plein d'exemples de comment purifier, avec quoi purifier. Je ne vais pas aller dans le détail de comment ça fonctionne exactement pour chaque outil, chaque objet. Sinon, cette vidéo durerait des heures, faudra peut-être même des jours. Donc, une méthode de purification qu'on entend peu parler et que moi j'aime beaucoup, c'est le fait d'enterrer, donc dans le cadre d'un objet. Un objet qu'on va enterrer un certain nombre de jours qui va permettre de vraiment le remettre à zéro et en le déterrant, de lui redonner la vie. Le sel est très souvent utilisé en purification, mais sachez que le sel sur la peau, c'est pas bon du tout. Donc pensez à protéger votre peau en mettant le sel dans un gant, par exemple. Plein d'objets ne vont pas aimer le sel. La nature n'aime pas le sel. Donc le sel à manier avec précaution. Et surtout, le sel a un fonctionnement qui fait qu'il faut le changer très régulièrement. Donc ça demande un petit peu d'organisation. On a l'utilisation de l'élément air en purification avec notamment le son qui peut être très intéressant par la prière, l'incantation, les chants, mais aussi des sons. Moi, je trouve le son de la cloche particulièrement intéressant parce que c'est un son qui est assez strident, si je peux dire, et qui a vraiment cette fonction de dégagement. Donc, je ne vais pas utiliser des sons comme le carillon, par exemple, pour la purification, mais vraiment des sons de type cloche ou encore des sons de type tambour. Et également, toujours avec l'élément air, la fumigation.
fumigation de plantes, plantes assez partagées au niveau de la purification. On va retrouver le thym, le romarin, le laurier, le pin aussi également. Il y en a bien d'autres, mais c'est celles qui reviennent le plus en général. Donc voilà pour ce qui est de comment purifier avec l'élément air, le son, la fumigation, etc. En sachant que la fumigation, si c'est de soi, d'une pièce ou d'un objet, normalement la fumigation, c'est pas juste un peu de fumée qui se balade. Par exemple, pour un objet, on va l'enfermer dans une boîte remplie de fumée. Vraiment, c'est une fumigation. Bien sûr, prêtez toujours attention à aérer, etc. Je ne vous fais pas tout le détail, hein. Je vous donne juste tous les exemples possibles de comment purifier. On peut aussi purifier par l'eau, donc que ce soit par la douche, par le bain, que ce soit également par le fait de placer un objet dans une rivière, dans la mer. En plus, il y a le sel avec la mer, donc c'est pas mal. Ça peut aussi passer par la pluie. Ça peut aussi passer par le fait de boire certains types d'infusions. Il y a plein de façons aussi de purifier, de nettoyer avec l'élément eau. On peut aussi le faire avec l'élément feu, en purifiant, en mettant des éléments au soleil par exemple, ou encore en brûlant. Et là du coup on est vraiment dans l'idée du bannissement, la destruction complète. Donc c'est sûr que ça ne va pas concerner grand chose, mais c'est une possibilité. Il y a aussi le principe des géométries sacrées, certaines géométries sacrées qui auraient ce pouvoir de purifier. Moi, je n'y arrive pas. Je ne le constate pas, je ne l'expérimente pas. Mais ça existe, il y en a pour qui ça marche, donc a priori, ça devrait marcher. On a aussi le balai, évidemment, le fait de passer le balai, donc le geste de passer le balai, pas forcément le passer réellement, hein, qui est aussi dans beaucoup de sorcellerie des campagnes une façon de purifier, de nettoyer. Et puis, comme je disais également, la visualisation, hein, qui souvent ne se fait pas seule, souvent se fait avec un acte magique dans la matière, ainsi que voilà, par des gestes et par l'expression orale, mais c'est souvent accompagné d'une visualisation, et parfois elle peut peut-être se suffire à elle-même. Donc on va visualiser, par exemple, un tourbillon qui emporte, une pluie qui emporte, qui nettoie. Voilà, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez voir que le comment purifier, avec quoi purifier, c'est vraiment très large. Et vous pouvez explorer avec, du coup, différents outils, objets. C'est le plus de réfléchir, encore une fois, qu'est-ce que je purifie? Pourquoi je le purifie? Et du coup, le comment va en découler. Si je purifie un objet que je viens d'acheter pour le remettre à zéro, je trouve que, par exemple, le fait d'enterrer, ça a beaucoup de sens. Si je veux chasser des énergies de chez moi qui n'ont rien à voir avec ce qui est censé être chez moi, là peut-être que la fumigation a du sens. Si je veux me nettoyer après une journée de travail et de métro, peut-être que la douche rituelle a plus de sens. Vous voyez, on va aller apporter du sens, de la cohérence, de la logique, un minimum, à sa pratique rituelle dans la purification également. C'était vraiment les essentiels. J'ai bien conscience qu'il y a plein d'autres choses à dire. Mais j'espère que ça vous aura permis d'y voir globalement un peu plus clair. Et puis aussi peut-être de découvrir d'autres approches que ce qu'on a l'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à vous abonner pour connaître la suite des aventures sur Mystic Moon. Et donc, comme très régulièrement, on se retrouve ici pour parler d'ésotérisme. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.